Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition en français sur MCTV. Tout de suite les titres. Dans ce journal, nous parlerons de sécurité bien sûr avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui s'est prêté à un débat de questions-réponses avec les journalistes d'une dizaine de radios et de télé de la place à la voix des jeunes. Plus de précisions dans quelques instants. Et puis l'axe Bamako-Koulikoro qui était perçu comme ouf de soulagement pour les usagers, aujourd'hui est devenu un mouroir car de nombreux accidents sont dénombrés sur cette grande voie. Plus de détails dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition en français sur MCTV. Je l'annonçais tantôt, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est prêté à un débat de questions et réponses à des journalistes d'une dizaine de radios de la place à la voix des jeunes. Au menu, les grandes actions menées par son département au cours de l'année 2018 pour la sécurisation de la population, également l'interpellation du gouvernement par l'ensemble national et plusieurs autres questions ont été débattues avec le général Salif Traoré. Reportage Mamadou Diallo. À son arrivée, le ministre a été accueilli par les journalistes avant de se diriger dans les studios pour les débats. Durant 1h30, les journalistes ont posé des questions dont chaque Malien se pose suite aux attaques terroristes qui secouent notre pays. Dans ses réponses, le ministre a condamné les attaques et a donné l'assurance qu'ils sont à pied d'œuvre pour traquer les auteurs de ces actes, tout en invitant la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de combattre les esprits du mal. À sa sortie, il nous a expliqué le but de cet exercice. Vous savez, depuis presque 2 ans maintenant, nous tournons entre toutes les principales radios privées de Bamako pour une séance de débat sans tabou. Donc aujourd'hui, c'était le tour de la radio Voix des Jeunes. Et vous avez vu qu'il y a une dizaine de radios qui sont synchronisées. Et nous avons trouvé que c'était un moyen privilégié d'atteindre le maximum de nos compatriotes. Puisque presque toutes les radios émettent aussi à l'intérieur ou souvent à l'extérieur. Donc en mettant toutes ces radios ensemble, nous pensons que le message passe plus facilement. Surtout que nous le faisons en langue nationale Bamanankan, qui est comprise quand même par l'essentiel de la population malienne. Et donc c'est pour faire le tour. Vous avez remarqué aussi que nous n'avons pas de sujet préparé à l'avance. Et donc les animateurs posent les questions comme ils les sentent, comme leurs auditeurs leur demandent. Et nous essayons de répondre. Nous leur disons, nous leur donnons toutes les réponses que nous pouvons, avec le principe que nous ne faisons jamais de promesses creuses. Nous ne disons jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Et la situation du Mali aujourd'hui, elle n'est pas aussi préoccupante qu'on veut bien le dire. Il y a des difficultés, comme dans beaucoup de pays. Il y a des difficultés encore plus au centre aujourd'hui, mais toutes les dispositions sont prises pour amoindrir ces difficultés-là et, in fine, faire en sorte que les Maliens puissent vivre en paix et dans la sécurité. Conscient du rôle important des hommes des médias dans la sensibilisation et l'apaisement des esprits, le général Salif Traoré les a invités à mieux traiter les informations avant de les divulguer pour éviter toute provocation ou incitation d'un groupe ou un individu à la violence. À présent, parlons de la grève de l'UNTM. Au deuxième jour de cette grève de 72 heures, le constat est visible. Elle a bien été suivie au niveau de tous les services affiliés à l'UNTM. À ce sujet, les hommes de médias se prononcent. Les 3 jours de grève de l'UNTM, je peux dire que c'est la population qui en a souffert. Depuis hier, on a remarqué que les transports en commun sont en arrêt de travail. Les populations voient qu'à leurs affaires avec ces moyens de transport, si ces moyens venaient à s'arrêter, cela verra de soi que ça joue sur leur quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai regretté que cette grève ait eu lieu et sans accuser qui que ce soit, je déplore l'attitude des populations qui ont subi les effets collatéraux de cette grève. L'appel que j'ai lancé, c'est de comprendre la situation du pays et comprendre encore la situation des personnes vulnérables, qui ce sont les populations lambda. Donc tout le monde n'est pas fonctionnel. Tout le monde dit que donc, ne dépend pas de cette administration malienne. Donc la plupart des Maliens, donc, comme je peux dire, les citoyens lambda vivent de leur quotidien et puis de leur activité proprement dite. Donc s'il y a un coup de frein à ces activités, cela va de soi que ça va jouer sur leur quotidien et en même temps sur leur vivre ensemble. Donc vraiment ce que j'appelle ce que j'ai comme appel à lancer,
c'est de voir aux syndicalistes de voir la situation du pays et des populations. Donc il est bon de revendiquer, mais revendiquer au bon moment et pour la population générale. Deuxième grand titre de cette édition, il y a quelques mois, l'inauguration de l'axe Koulikoro-Bamako était conçue comme un ouf de soulagement pour, bien sûr, les usagers de cette route. Depuis lors, le constat est nul autre que de nombreux accidents sont dénombrés sur cette grande voie. Les habitants de la zone répondent à la fâcheuse question: à qui la faute? Ils sont au micro de Soumaïla Berté au Mokone. 12h15. Le nouvel axe de Koulikoro avec fière allure est une fierté de nouvelle infrastructure de notre capitale. Nombreux sont les usagers qui abordent ce tronçon à longueur de journée. Cependant, la mauvaise limitation de vitesse nous donne un constat amer vu que les nombreux accidents depuis la finition de l'axe 2x2 de Koulikoro. Les habitants déplorent ces nombreux accidents répétitifs à notre micro. La plupart de ces accidents est dû aux différents usagers. Souvent, nos pneus sont en mauvais état. L'excès de vitesse est aussi l'une de ces causes. Chaque jour que Dieu fait, nous prions pour qu'il nous préserve sur cette route. Nous invitons nos autorités afin de prendre des mesures pour sensibiliser les usagers. Il y a beaucoup d'accidents sur cette route et selon moi, c'est dû à l'excès de vitesse. Si nous pouvons prendre des mesures afin de limiter la vitesse, ce serait mieux et ça préserverait beaucoup de vies. Le conseil que je peux donner à mes collègues, c'est de limiter la vitesse parce que ce sont nos enfants, nos sœurs et frères qui sont confrontés au danger. De toute évidence, nous voulons de grands axes et des voies dégagées, mais n'avons-nous pas également le devoir de plus de prudence pour nous et pour les autres, surtout que la courtoisie est de mise? Le gouvernement du Mali à la barre de l'Assemblée nationale au sujet de l'insécurité grandissante au centre du Mali. La représentation nationale a interpellé Monsieur le Premier ministre et son gouvernement pour en savoir plus. C'était ce lundi 7 janvier 2019. Là-dessus, les avis des hommes des médias sont divergents. L'interpellation du Premier ministre avant-hier à l'Assemblée nationale, moi je pense que c'est une interpellation qui est la bienvenue parce que aujourd'hui on constate une recrudescence de l'insécurité dans les régions nord du pays et du centre, surtout dans la région de Mopti. Tout récemment, il y a eu un massacre massif de la communauté Peul ou des Peuls dans cette région. Qui a fait aujourd'hui qu'il y a vraiment une grande mobilisation de tous les Maliens autour de ce problème-là. Maintenant, les solutions qui ont été proposées par les premiers ministres, à savoir un processus de DDR suivi de financement des projets et un désarmement par force des milices, moi je pense que c'est bien, c'est des bonnes solutions. Mais il faut que les populations à la base soient impliquées, en tout cas dans toutes ces démarches-là. Tant que les populations à la base ne sont pas impliquées dans toutes ces démarches-là, en tout cas, ça serait des démarches vouées à l'échec. Il ne faut pas que les plus autorités du pays, ou les autorités du pays, parce qu'ils veulent que ça soit comme ça, et qu'ils se lèvent pour aller sur le terrain, appliquer leurs idées, moi je pense que ça ne marchera pas comme ça. À présent, feuilletons ensemble les pages internationales avec Fatoumata Kamara. Au moins 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mardi après une collision entre 2 trains. L'incident a eu lieu à Pretoria, dans la capitale sud-africaine, selon un responsable des services d'urgence. Nous avons 2 décès confirmés et différents services d'urgence sont déjà à pied d'œuvre, a déclaré Charles Mabazo à Reuters. Un passager grièvement blessé a été transporté par avion à l'hôpital. Un bilan qui pourrait s'alourdir au fur et à mesure que les recherches se poursuivent selon des observateurs. Selon Lilian Mofokeng, porte-parole de Metrorail, les 2 trains circulaient dans la même direction et sur la même voie au moment de la collision.
Les circonstances qui ont mené à la collision près de la gare Mountain View de Pretoria restent inconnues, mais les autorités ferroviaires et les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour en déterminer. En Afrique du Sud, les catastrophes ferroviaires sont fréquentes. Au total, 495 personnes ont péri entre 2016 et 2017 du fait de ces accidents sur la voie ferrée, selon un rapport de l'organe de régulation de la sécurité ferroviaire. Son mandat ne devait prendre fin qu'en 2022, mais Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale, a annoncé lundi sa démission après plus de 6 ans passés dans l'institution de prêt international. Ce fut un honneur de servir en tant que président de cette institution remarquable, remplie d'individus dévoués à mettre fin à l'extrême pauvreté, a-t-il déclaré dans un communiqué. Si son entourage affirme qu'il n'a pas été poussé vers la sortie par le Trésor américain, on sait cependant qu'il était très contesté au sein de la banque. Le successeur de Jim Yong Kim sera sélectionné par les 189 pays actionnaires dont les États-Unis. Un Américain occupera-t-il le poste? On l'ignore. On sait en revanche que la Maison-Blanche reproche à l'institution de financer trop de projets en Chine et pas assez en Afrique. Parlons à présent de sport. Mohamed Salah, nouveau élu Ballon d'Or africain. Le joueur égyptien évoluant dans le club européen de Liverpool remporte son second Ballon d'Or après celui de 2017. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mardi 8 janvier 2019 au Sénégal. Kadiata Bagayego nous fait ici le point sur cette cérémonie. Notons également que lors de cette cérémonie, l'Égypte a été désigné pays organisateur de la CAN 2019. Ce mardi, la capitale dakaroise a vibré au rythme des talents du ballon rond. En effet, la cérémonie qui désigne le meilleur joueur africain s'est déroulée là-bas. Lors de cette rencontre, on notait la présence d'une pléthore de personnalités, en commençant par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, accompagné par le président de la Fédération internationale du football, Gianni Infantino, en présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et plusieurs gloires du football africain. Au titre des récompenses, nous pouvons citer entre autres la désignation du jeune marocain Achraf Hakimi comme meilleur espoir. Le trophée de la meilleure équipe féminine est revenu au Nigeria, pendant que le Madagascar s'adjuge le trophée de meilleure équipe masculine, et c'est là grâce à leur première qualification lors d'une phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. Après ces différentes remises, le moment tant attendu était le prix du meilleur joueur africain en 2018. Comme l'année précédente, le trio était composé de l'Égyptien Mohamed Salah qui évolue à Liverpool en Angleterre, en compagnie de son coéquipier en club, le Sénégalais Sadio Mané, et le Gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Pour la deuxième année consécutive, Mohamed Salah remporte le Ballon d'Or africain devant Sadio Mané en deuxième position et Pierre-Emerick Aubameyang ferme la marche. Rappelons que ce soit au chapitre des récompenses individuelles ou collectives, aucun joueur malien n'y figure. Notons que Salah, déjà vainqueur en 2017, a rallié le set très fermé des joueurs africains ayant gagné le titre plusieurs fois d'affilée, comme le Sénégalais El Hadji Diouf 2001-2002, le Camerounais Samuel Eto'o 2003-2004 et l'Ivoirien Yaya Touré 2011-2012. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV et notre page YouTube M7TV Live. Continuez de nous suivre car M7TV, ce sont les 7 jours qui font le Mali. Bonsoir.